Aujourd'hui, je vais vous faire une formation et comme à l'habitude, dans ces formations, je parle souvent de trucs pratiques et je décris aussi euh, les informations concernant tous les codes vibratoires du fondateur du Human Design pour les transformer en connaissances, les transposer en outils pratiques pour qu'on puisse évoluer et pratiquer à tous les jours, le but étant de pratiquer. Éventuellement aussi, je vais vous parler un peu plus de mon nouveau livre qui est en cours de transfert numérique. Un livre qui va être, je crois, bien fort utile parce que pour moi, il m'est très utile. J'ai travaillé à ce que ça soit super épuré comme information concernant les 64 codons d'ADN et c'est connecté à la médecine de ces codons-là qui va être intéressant à explorer dans chacune des pages que je vous donne comme information, que je vous donne accès. Ça m'a aidé beaucoup à travailler dans le concret, dans des rituels concrets du quotidien pour travailler cette médecine-là, ce codon-là, pour vraiment se permettre de l'expérimenter à son plein potentiel. Donc oui, il y a dans ces informations-là, des rituels, des informations aussi sur l'alimentation, des informations aussi sur ce que ça vient vraiment créer dans le champ informationnel de l'ADN. Et ça explique aussi quelques informations sur la médecine, sur les rôles possibles, de ce que ça peut vous amener à jouer quand vous adoptez une posture qui veut incarner votre médecine au final. J'ai bien été satisfaite de l'offrir cette guidance dans un atelier récemment, donc je continue à vouloir partager au plus grand nombre, puis d'éventuellement continuer à faire des ateliers sur la médecine qui fait partie de notre code dans chacune des cartes individuelles du Human Design. On a toute une médecine super précise, puis c'est un peu ça que j'aimerais offrir, c'est qu'on puisse aller progressivement plonger dans cette médecine-là, chacune, pour qu'on puisse élargir notre champ de conscience sur qu'est-ce qu'on est vraiment venu créer en soi, puis qu'est-ce qu'on est venu libérer. Et ce livre peut aider la personne qui commence à faire sa lecture, tout simplement, et qui veut approfondir sa médecine, approfondir des codons qui sont essentiels pour qu'il puisse libérer beaucoup plus d'espace énergétique. Et ce que ça m'a permis, je suis capable de faire quand j'ai commencé à réaliser que j'étais dans le sidéral et que j'avais accès maintenant à plus d'informations que dans ma tropicale, ben là, je réalise en fait que la transition est normale parce que le timing était parfait pour moi. C'était vraiment un bon timing. J'étais exactement au bon moment pour approfondir puis avoir les compréhensions et accéder à la carte sidérale. Puis ça m'a fait comprendre aussi, en faisant continuer mes études, puis mes lectures, puis mes expérimentations, à quel point la sidérale arrive au bon moment dans l'histoire de l'humanité parce qu'elle nous permet d'accéder davantage à notre soi supérieur. J'aime bien dire aussi l'âme supérieure, c'est celle qui commande davantage notre inconscient, qui nous aide à nous soutenir, mais qui a aussi un plein potentiel énergétique qui n'est pas encore complètement exploré. Donc la carte sidérale, ça permet d'aller creuser dans ces champs-là. Donc aujourd'hui, maintenant, je vous parle de ce qui m'intéresse depuis très peu parce que j'ai pas nécessairement eu beaucoup d'espace pour l'expérimenter encore aujourd'hui dans ma carte sidérale. C'est la croix d'incarnation et vous pouvez sûrement la voir dans votre carte actuellement tropicale. Ça se trouve aussi dans ces cartes-là. Alors, je vous décrirai dans cette formation qu'est-ce que ça contient comme code dans la croix d'incarnation, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi on s'intéresse à la croix aujourd'hui et quand ça peut être le bon moment pour l'explorer aussi. Ça va être des trucs que je vais donner par rapport à la lecture. Et à quoi ça consiste dans le futur, parce que c'est vraiment un long projet. C'est un peu comme, oui, vouloir comprendre toute sa carte. La croix d'incarnation, c'est une compréhension qui va venir avec une vie complète parce que ça fait partie d'un plan d'existence complet sur du long terme. Ce que ça veut dire quand que je parle de complet, c'est des 4 étapes principales qui vont permettre d'accéder à davantage de connaissances sur qu'est-ce qu'on est venu créer ici. Donc 4
codons principaux. Alors, quand vous regardez votre carte, vous allez facilement le retrouver. Ça marque croix d'incarnation et c'est un terme qui va être utilisé pour décrire en fait 4 codons d'ADN qui vont avoir une combinaison particulière, puis il y a 192 combinaisons possibles dans ces croix-là. Et quand on a 4 codons combinés, on va avoir un effet créé à travers ces 4 codons-là. On va appeler ça la croix d'incarnation. Donc, c'est la jonction entre les 4 codons qui va créer une information bien précise. C'est ça qui va nommer, qui va être le titre de votre croix d'incarnation. Le mien, c'est le Rulership 3. Pourquoi on l'a détaillé avec des mots comme ce genre de mots-là? Vous allez pouvoir lire, vous allez voir plein de termes symboliques. C'est simplement pour l'identifier. Il n'y a pas vraiment de termes scientifiques par rapport à ça. C'est beaucoup plus pour simplement l'identifier. Mais il va y avoir aussi, c'est sûr, des thèmes qui vont peut-être exprimer quelques aspects de votre carte. Fait que là, je vais maintenant plonger dans le sujet plus en détail. Et le moment est jamais nécessairement le bon moment pour tester sa croix d'incarnation. Donc, si en ce moment, ça vous intéresse, c'est peut-être que c'est le bon moment, dans le sens que vous avez la possibilité de le tester, de mieux le comprendre. C'est pas que réservé à la dernière étape de formation. C'est de l'information qui va arriver au bon moment pour vous, mais c'est pas pour moi, il n'y a pas d'étape précise sur quand il faut absolument le comprendre puis le lire. L'autorité, par exemple, ça, je l'ai mentionné depuis le début de mes formations. L'autorité, c'est la première chose à comprendre. Ça, je le mentionne toujours. C'est la première étape pour développer déjà ses capacités à expérimenter dans le monde réel. Quand on commence à faire des formations, c'est la première chose qu'on va tester, qu'on va expérimenter l'autorité. La croix d'incarnation, je ne sais pas vraiment quand, j'ai pas la réponse par rapport à ça, c'est quand le meilleur moment pour vraiment l'expérimenter. Mais quand vous commencez déjà à travailler votre médecine, vous avez vu peut-être la vidéo sur la médecine que vous avez commencé déjà à créer la présence dans cet espace-là, vous allez commencer à avoir progressivement l'envie d'aller travailler aussi votre croix d'incarnation. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est intimement lié aussi avec votre médecine. Mais il n'y a pas pour moi de meilleur moment. Mais avant de commencer, c'est ça, je vous conseille toujours d'aller travailler tout de suite votre autorité. Mais à part de ça, je vois pas quand ça serait le meilleur moment. Donc, j'y vais. Pour le moment, c'est pas encore pour moi un sujet que je maîtrise à 100% parce que, comme je vous dis, je l'ai pas encore beaucoup expérimenté. Puis quand on commence à travailler la croix d'incarnation, c'est justement, c'est des 4 codons sur une vie complète. Donc, c'est 4 grandes étapes. Donc, j'ai peut-être pas pu toutes les expérimenter. Je suis en ce moment en contemplation actuellement sur ces 4 codons-là parce que ça m'aide à revisiter des aspects intense de ma vie dont j'ai vécu des moments charnières, des moments vraiment marquants. Puis je réalise que plus en plus je fais ces lectures-là, plus en plus que je vois des patterns associés à ces codons-là. La croix d'incarnation, ce que ça signifie, c'est comme la position majeure dans laquelle vous êtes venu vous incarner. C'est un rôle majeur, c'est comme un peu l'espèce de pourquoi. C'est pas nécessairement la mission. Ça se peut que vous sentez que ça soit associé à ce mot-là, mais moi, j'aurais plus envie de dire que c'est vraiment relié à un rôle. Donc, comme quand vous regardez votre carte, vous avez dessus le profil. Vous avez 1, 4, 1, 3. Bon, vous avez plusieurs profils différents. Vous avez 12 types de profils différents. Ça, ces profils-là, c'est des caractéristiques de votre rôle. Donc, il faut quand même voir ça un peu comme un jeu. Quand on fait une lecture du Human Design, c'est un peu comme quand on reçoit son rôle au théâtre. Et c'est pas nécessairement une pièce de théâtre. C'est comme, moi je dirais que vous êtes autant le joueur que le créateur de ce jeu. Fait que ça reste que, oui, vous allez jouer dans ce rôle-là, mais c'est vous-même qui le créez. Donc, ça apporte une nouvelle posture dans la compréhension de Human Design parce que oui,
ce que ça va apporter comme compréhension au fur et à mesure qu'on commence à conscientiser sa carte, bien, on va commencer à réaliser à quel point on se rappelle progressivement d'éléments clés qu'on possède déjà en nous et qu'on ne fait que seulement se rappeler. Puis ça, c'est un phénomène qui apparaît progressivement quand on commence à travailler une carte parce qu'on commence à révéler des parties de soi-même. Puis quand on commence à jouer réellement, donc là, on commence vraiment à s'accaparer notre personnage, mais que nous-mêmes, on a choisi d'incarner ici avant d'arriver. Et ben ça, vous allez me dire comment qu'on prouve ça. Encore une fois, moi j'aime ça aussi allier l'aspect scientifique de cette approche-là et l'aspect plus intuitif. Mais il y a des aspects qui ne sont pas encore prouvables. Donc, quand on parle de vie d'incarnation, pour moi, c'est ce que je me suis autorisé à ouvrir comme porte pour comprendre si ça existe ou pas, si je peux me permettre de le vivre et de l'expérimenter. Ben, pour la personne qui s'intéresse à ce genre de sujet-là, ben, je vous invite toujours à aller rencontrer une personne qui fait des guidances reliées à vos vies passées, qui a un haut niveau d'expertise aussi, parce qu'on ne veut pas tomber sur quelqu'un qui, dans l'interprétation, on veut vraiment une personne qui a une connexion réelle avec ce champ d'information-là, puis qui va vous permettre d'accéder. Puis, encore là, vous n'allez peut-être pas être complètement sûr de ce que je vous mentionne, puis c'est pas plus grave que ça, c'est pas une obligation de croire à ça. Moi, pour moi, c'est 100% réel et j'ai pu l'expérimenter à nombreuses reprises dans des guidances, dans des trans vraiment qui m'a choqué complètement, qui m'a changé ma perspective des choses. Et c'est sûr que j'étais consentante à ce que ça soit réel et que je le vive, et c'est ça qui a permis de vraiment comprendre des aspects de mon passé. Donc, quand on est dans sa croix d'incarnation, c'est pas pour rien que ça s'appelle d'incarnation, c'est qu'on choisit vraiment un mot, un code important. Puis ce code-là d'information, c'est vraiment connecté à votre passé et à votre présent. Parce que le futur est encore indéterminé. Puis ça reste toujours que c'est pas linéaire. Vous travaillez souvent sur plein de plans en même temps. Mais quand on commence à intégrer l'information de la croix d'incarnation, c'est qu'on commence à intégrer des aspects du passé pour que vous puissiez l'intégrer au présent. Puis ça, c'est des aspects de votre personnalité, des événements qui vous ont marqué, qui ont créé vraiment une haute intensité dans votre mémoire corporelle et dans l'au-delà des autres couches. Puis ça, bien, vous avez accès en tout temps à ces informations-là, surtout si vous êtes guidé par des professionnels, comme je vous dis, ça peut vraiment vous donner de plus en plus accès. Et qu'est-ce qui se produit au moment où on commence à réveiller des espaces intérieurs? Bien, on commence à réaliser qu'on a des capacités qui sont surdéveloppées et par moments, on est surpris de réaliser à quel point ça a un impact majeur sur notre environnement et sur nous-mêmes. Ça peut être des fois des capacités phénoménales là, sur des précisions. Ça peut être par rapport à des souvenirs sur des sujets vraiment complexes, puis qu'on commence à se rappeler de sujets qu'on n'aurait jamais pensé être capable de se rappeler. Ça peut être des langues qu'on commence à parler, puis finalement, on a une facilité à apprendre, là, c'est rapide. Puis, ben, c'est pas nécessairement pour rien, souvent c'est parce qu'on l'avait déjà appris. Ça peut être sur plein d'autres plans, comme ça. Et quand on est dans la croix d'incarnation, puis on commence à réaliser qu'on a 4 codons principaux qui expriment 4 étapes principales dans votre rôle, c'est que ce rôle-là va être une condition absolue pour que vous puissiez aller ressentir profondément. Et quand on parle de ressentir, c'est vraiment de ressentir à un niveau que ça va réveiller, ça va activer des gènes dans votre corps, parce que plus la sensation est intense, plus vous éveillez le gène et vous l'activez. Ça peut être la compassion, ça peut être de l'empathie, ça peut être une tristesse, ça peut être... Il n'y a pas de jugement par rapport à quelles sont les émotions. C'est vraiment des fréquences énergétiques. Et au-delà de tout ça, c'est vraiment une sensation intense dans le fond. Vous allez ressentir qu'il y a des intensités. Puis quand on commence à activer ces gènes-là, ben là, dans les 4 codons principaux de votre croix d'incarnation, vous allez voir que c'est des moments clés dans votre parcours. Et quand on fait aussi le parallèle avec les gene skis, vous avez peut-être déjà lu un peu à ce sujet-là ou vous avez entendu parler des clés génétiques de Richard Rood. Lui a pu faire cette exploration-là en profondeur de la croix d'incarnation. Donc, si on veut vraiment creuser encore plus loin dans cette croix-là, dans ce rôle, vous allez pouvoir aller voir votre carte des clés génétiques. Ça va vous donner aussi cet aspect-là, cette information-là.
Et le rôle, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Parce que, tu sais, oui, ok, je peux l'associer au mot, je peux l'associer à ce rôle-là de personnage, de joueur, de, ça peut être comme si je me voyais comme un héros, comme un personnage principal. Mais au-delà de tout ça encore, il y a une valeur vraiment fondamentale dans ce mot-là à comprendre, c'est que quand on parle de rôle, c'est que ça a vraiment un impact sur l'environnement, puis un impact sur le réseau environnant des autres personnes autour de vous. Ça veut dire que plus vous vous connectez à ce rôle-là, plus votre impact va être positif. C'est ça que ça signifie aussi comme rôle. C'est pas juste ah, je suis le gentil dans le film qui est ce film-là que j'ai créé et j'ai créé tellement de gentillesse. Mon personnage est reconnu comme la personne gentille. Tu sais. C'est pas comme un personnage de ce type d'archétype-là qu'on va aller chercher. C'est vraiment concret. On parle vraiment de rôle étant c'est quoi l'impact concret, direct que vous avez créé dans votre environnement, dans votre aspect familial, votre aspect de réseau de proximité, dans votre travail. Donc, tout ce qui est à proximité de vous et dans votre environnement, ça va avoir un impact toujours. Plus vous êtes dans votre rôle, plus l'impact est positif. Puis c'est ça souvent le premier débalancement qu'on retrouve quand on n'est pas dans son soi aligné, c'est qu'on souvent on est débalancé parce qu'on n'est pas dans son rôle, on n'est pas dans ce qui est en train de nous façonner pour qu'on puisse créer un plein potentiel énergétique dans le futur parce que nous, notre but, c'est d'élever une fréquence le plus haut possible dans ce qu'on a disponible. Mais pour le faire, c'est pas en 2 jours que ça se fait dans une vie complète. Puis pour y accéder, c'est très lent, c'est très progressif. Puis dans le rôle, dans les 4 codons d'incarnation que vous allez avoir, vous allez voir, ben c'est des phases initiatiques essentielles pour que vous puissiez débloquer des espaces, activer des gènes qui sont pour vous les gènes les plus connectés à votre essence, connectés à ce que vous avez comme euh, passion, comme ce que vous avez comme motivation. Donc, c'est quelque chose qui vous anime profondément, qui est profondément positif en vous déjà. C'est pour ça que vous réalisez à quel point ça a un impact positif sur l'environnement aussi autour de vous. Et donc, le rôle, ça peut être des rôles qui peuvent être évolutifs. Ça se peut que vous ayez des mots en tête quand vous vous associez à votre croix d'incarnation. Par exemple, quand moi je lis le mien, ça marque rulership. Donc, c'est comme un terme qui fait référence un peu à du leadership, mais que ça a aussi des liens avec les 4 codons, comme je vous disais. Donc, l'association va se faire aussi en fonction des 4 codons. Dans le mien, je comprends un peu pourquoi justement on associe au leadership, c'est que j'ai un gène d'activation qui est relié à la gérance des ressources. Ça peut être plusieurs types de ressources, ça peut être même des ressources humaines, mais c'est comme un naturel à aller chercher de l'information, connecter des gens, créer des ressources pour que ça soit accessible. C'est très naturel. C'est sûr qu'il y a toujours un côté négatif à ça. Quand c'est pas bien utilisé, ben ça va créer de la souffrance, ça va créer du négatif, ça va créer du stress. Puis quand ben c'est positif parce que je l'utilise à bon escient, puis que c'est bon, ben voilà un peu, vous voyez un peu, c'est un peu comme quand on travaille sur chaque codon, c'est la même posture dans laquelle on se place, sauf que les 4 codons de votre rôle dans votre croix d'incarnation, ce qui arrive, c'est que ces 4 étapes qui ont des moments clés dans votre évolution, ça se peut que quand vous allez lire les 4 codons, vous allez l'associer tout de suite à un moment que vous avez déjà vécu. Je vous dis pourquoi, parce que par exemple, moi quand j'ai vu mon codon, mon troisième codon, parce qu'il y a vraiment c'est vraiment en continu, donc ça veut dire que il y a une étape, il y a une deuxième étape, il y a une troisième étape, puis il y a une quatrième étape. Ça ne peut pas être fait à l'envers. Donc, quand moi je parle de la troisième étape, ben j'ai l'impression d'avoir vécu ce moment-là, mais ça encore, c'est vous-même qui allez le ressentir. Ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement encore pu y goûter, mais vous pouvez déjà commencer à le travailler vous-même par vous-même. Donc, ça se peut que vous le vivez d'une manière moins intense parce que justement, vous êtes en conscience puis vous travaillez en conscience, d'où l'intérêt de faire ce travail-là, justement. Puis des fois, quand on n'est pas en conscience, ben, on peut facilement se rappeler de moments qui nous ont tellement marqués puis qui, en fait, ont été un moment qui est associé à cette phase-là. Inévitablement, ça peut arriver aussi dans des moments où on est complètement inconscient ou en semi
en semi-conscience. Là. Ça se peut qu'on n'ait pas les plis tout à fait dedans. Et donc, théoriquement, quand on lit les 4 codons sur votre carte, la première étape, c'est votre soleil conscient. Ça, vous allez souvent entendre parler de ce terme-là, le soleil conscient. Le soleil conscient, c'est votre médecine, c'est votre activation première. Donc, ça veut dire que quand vous commencez à lire votre carte, vous allez travailler là, votre codon solaire conscient parce que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel énergétique à développer dans ces gènes-là, dans le gène que vous travaillez. Puis quand vous commencez à l'activer, puis à libérer, puis à faire des rituels quotidiens, à un moment donné, vous allez ressentir que vraiment un potentiel énorme parce que vous avez constamment refoulé cette énergie-là ou vous l'avez comme mis à son plein potentiel déjà, dépendamment qu'est-ce que vous vivez dans votre passé. Ça se peut que vous le faisiez pareil, inconsciemment, bien que vous le développez. Et quand on travaille sa médecine, bien, on est déjà sur le lancement. On est déjà en train de mettre un pied dans votre croix d'incarnation. C'est le premier pas qui va faire en sorte que quand on commence à vraiment nourrir cet espace-là en nous, on commence à se remplir énergétiquement, on commence à libérer, mais on commence à créer en nous. Ça veut dire qu'on fait des échanges constants, on équilibre constamment les échanges pour que quand on commence à réaliser ah, ok, ça c'est ma médecine et elle évolue dans le temps, mais je l'associe à ça de ma vie, je l'associe à ce que je suis en train de créer en moi en ce moment. Vous allez voir que c'est très... Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont connecté avec leur médecine, c'était tellement immédiat et clair parce que le timing, quand que je vous dis que le timing est parfait, c'est que quand on est prêt à savoir c'est quoi notre médecine, le timing il est parfait, puis ça nous confirme à quel point c'est vrai ce qui se passe dans cette lecture-là, dans cette connaissance-là. Donc ça, c'est un gros morceau déjà. Ça se peut qu'on l'ait déjà fait à moitié dans notre chemin parce que peut-être qu'on était déjà passionné par cette médecine-là. Par exemple, moi, de mon côté, quand j'ai fait ma lecture première de ma carte tropicale, ça date il y a un très long moment, j'étais déjà dans un processus. Donc, j'étais pas comme en train de chercher c'est quoi ma médecine. J'étais comme déjà dans un processus de guérison. Et j'étais très curieuse de savoir quel genre d'alimentation qui était le plus adapté à mon corps. Okay? Ça, c'était déjà comme incarné je dirais, dans la posture dans laquelle je me trouvais avant de lire ma carte. Et éventuellement, j'ai commencé à réaliser en fait que quand je travaillais ma carte, je développais ma médecine encore plus en profondeur. Et la tropicale, pour les personnes qui commencent vraiment à lire tropicale et sidérale, vous allez voir que quand on commence à faire ces lectures-là, vous allez travailler davantage la tropicale, peut-être parce qu'il y a des espaces encore nécessaires à aller libérer, parce que la tropicale, c'est l'ego. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'ego? Puis ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé, juste pour faire une petite parenthèse avant que j'aille plus loin. Sur l'ego, cette carte-là, tropicale, c'est votre personnalité de cette vie-ci. Ça veut dire, quand je fais ma lecture tropicale, c'est moi, Lou, c'est ce personnage-là, c'est cet ego-là qui, dans ce temps de cette vie, a des aspirations, a des buts, a des besoins, a une manière de vivre selon ses blessures qu'il a vécues, etc., qui a créé une personnalité. Bien, ça, je peux déjà prendre un pas de recul et observer cette identité-là. Et bon, c'est un processus davantage, je dirais, de désidentification. Quand on libère de l'espace avec sa carte tropicale, on commence à libérer de l'espace et à se désidentifier progressivement. Puis ça fait en sorte justement qu'on est moins attaché au personnage, on est moins attaché à sa dynamique, puis c'est tout ce qu'elle vit intérieurement dans cette carte-là. Donc c'est ça qui est un processus qui est long. Puis ça se peut qu'on se retrouve un peu à faire de la désidentification sur cette carte-là, puis qu'on commence à s'intéresser aussi à son soi supérieur dans la carte sidérale. Puis on peut faire souvent les lectures en même temps. Souvent, c'est ce qui se passe. Comme moi, en ce moment, je suis en processus de désidentification parce que justement, ça fait que 4 mois que j'ai commencé à travailler ma sidérale. Donc, le processus est vraiment riche parce que justement, je vois tout ce que j'ai travaillé dans le passé sur ma tropicale pendant que j'étais en plein dedans. Puis ce que ça a pu permettre de créer malgré tout à travers cette désidentification-là. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça a permis de créer une guérison où je vais plus dire une médecine
beaucoup plus stable et profonde et durable parce que maintenant, je vois que ça m'a amené à creuser sur l'alimentation à un degré qui m'aide à comprendre sur beaucoup de plans dans lesquels je pensais pas que je devais aller aussi creuser loin comme dans la science, autant que dans l'expérience, l'intuition et dans les connexions. Ça m'a permis de comprendre à un niveau profond. Puis maintenant, ben, l'alimentation, pour moi, c'est une de ces médecines-là que ça m'a permis de créer à travers cette désidentification-là. Puis aujourd'hui, ben maintenant, comme je vous dis, ça fait que 4 mois que je commence à travailler ma sidérale. Ben là, maintenant que ce travail-là a été majoritairement fait, pour moi, c'est comme si là, j'acceptais que j'étais prête à approfondir ma médecine en sidérale. Puis ça, cette médecine-là, ce n'est pas la même que celle de la tropicale. Donc vous, peut-être que vous commencez à comprendre qu'il y a 2 cartes, puis ça vous mêle peut-être parce que là, vous vous demandez, mais comment je vais faire? Tu sais, 2 cartes, ça fait beaucoup. Donc l'idéal, quand on commence à faire sa croix d'incarnation, c'est de commencer à regarder sa tropicale parce que ça se peut qu'il y ait une bonne partie de nous en ce moment qui est encore identifiée à votre ego, à votre identité actuellement. Donc, moi, Lou, moi, Henri, moi, telle personne, j'ai 3 enfants, je suis de telle famille, j'ai vécu dans tel lieu, je suis une femme, je suis ci, je suis ça. Donc, vous avez tout associé et identifié des aspects de votre histoire dans cette vie actuelle. Et là, vous êtes en train de vous intéresser à votre tropicale. Ça veut dire que si vous commencez à travailler cette désidentification-là progressive, c'est que vous commencez à vous désidentifier et à approfondir votre tropicale. Ça va vous aider déjà à faire ce processus-là. Néanmoins, ça n'empêche pas que vous pouvez accéder aussi à votre carte sidérale. Parce que quand vous regardez votre carroi d'incarnation de votre vie-ci, en ce moment, vous avez l'information sur quel rôle vous êtes venu jouer dans cette vie. Mais ce que vous allez pouvoir en plus approfondir quand vous êtes dans votre sidérale, c'est que vous allez pouvoir approfondir une information encore plus élargie. Quand on travaille la sidérale, c'est qu'on travaille un soi supérieur. Qu'est-ce que c'est techniquement un soi supérieur? C'est un aspect de votre être qui est beaucoup plus en hauteur sur la situation de ce qui se passe ici sur Terre. Donc, il voit des choses que, par exemple, moi, mon mental, mon ego n'a pas accès encore parce que j'ai pas encore tout compris, j'ai pas encore mis en conscience sur beaucoup encore d'éléments à venir, donc j'ai pas encore cet accès-là, mais ce soi supérieur-là qui est mon essence, mais que de mon point de vue, j'ai pas accès complètement encore. Donc ça, c'est le soi supérieur. C'est un aspect de votre être que moi, je crois qui vous suit depuis des vies et des vies et des vies. Et là, elle a permis de créer cette vie à passer, elle a permis de créer cette autre vie passée, elle a permis de créer ces 10 autres vies passées. Bref, ça veut dire que c'est comme un peu l'architecte, c'est comme un peu le créateur de tous ces scénarios-là, de toutes ces vies accumulées et de ces vies parallèles. Ça veut dire que ce soi supérieur-là a beaucoup plus de marge de manœuvre créative. Puis quand je me reconnecte à ce soi-là, en fait, c'est que là, mon jeu commence à changer de perspective. Ça veut dire que je change de perspective pour prendre la place de cet espace-là plus haut en mon être. Et ça va changer le corps physique autant que le corps psychologique. Parce que là, vous allez développer des fréquences, comme je vous dis, qui vont être beaucoup plus élevées. Et quand on est dans un soi supérieur, c'est que, puis moi je dis ça sans prétention, je dis pas ça parce que je suis dedans, mais c'est ce que j'ai reçu comme information et que maintenant j'ai canalisé, que je comprends et que ce que ça signifie en fait un soi supérieur, c'est que vous allez vraiment créer les plus hautes fréquences possibles dans votre corps. Et ça va se faire par des rituels, par des pratiques, par des actions. Ça doit se faire par du mouvement nécessairement, puis par du mouvement de la parole, du mouvement du corps. Ça doit passer par le corps. Alors, quand on revient aux 4 codons que je vous parlais de la croix d'incarnation, commencez par regarder votre carte tropicale, parce que ça vous donne déjà des indications sur cette vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire comme dans votre rôle. Et moi, je voyais bien que dans mes rôles, dans mon rôle de la tropicale, au moment que je lisais ma carte, puis que j'ai fait ce travail-là sur la tropicale, ça m'a pris un bon, je dirais, 8 ans.
Mais ça se peut que ça prenne pas aussi longtemps pour des personnes. Il y en a qui vont pas nécessairement avoir besoin de faire toutes leurs cartes. Mais moi, au moment que je l'ai reçu, j'étais comme au début de la compréhension de ce système-là. Donc, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Ça a été un long processus de décortiquer parce que je l'ai fait par moi-même. Mais j'ai compris qu'à travers cette étude-là, que je créais aussi ma médecine et que je vivais à travers mes 4 phases de ces croix d'incarnation-là. Et est-ce que ça veut dire que je les ai toutes faites aujourd'hui dans cette vie? Je sais pas. Je peux pas dire que je suis arrivée à sa fin, mais je vois quand même l'ensemble du tableau, puis pour moi, c'est très clair maintenant. Je vois vraiment où ça m'a amené. Et les 4 phases, c'est simple. C'est que la première étape, c'est comme je vous dis, c'est votre médecine. Ça veut dire que vous allez vraiment incarner la médecine parce que vous allez vivre des expériences pour vous reconnecter à l'essence même de ce que vous êtes venu offrir comme médecine pour le collectif. Puis ça peut être une médecine qui change, mais c'est toujours au service du collectif. Et cette médecine-là va vous servir en premier lieu à vous. Mais après ça, en l'ayant expérimenté et en l'ayant ressenti sur des longues périodes de temps, vous allez vous rendre compte à quel point c'est une force en vous et c'est ça qui va permettre d'être partagé au collectif aussi parce que vous allez être prêt à l'offrir. Cette étape-là est cruciale et quand on a incarné davantage cette médecine-là, on l'a partagée, on l'a offerte, là, on s'en va dans une phase d'évolution. Ça veut dire qu'on commence à travailler un deuxième codon. Ce deuxième codon-là va davantage vous donner l'information sur qu'est-ce qui est à évoluer dans la pratique de votre médecine. Parce que là, il y a tout le temps une phase où on est dans un terme, un titre, on associe des mots reliés à cette médecine-là. Mais quand on traverse la prochaine phase, on va être dans une phase évolutive. Ça veut dire qu'on va évoluer à travers nos pratiques, puis on va changer de perspective, on va changer d'expérience, il va y avoir des changements dans les expérimentations qu'on va faire, puis il va y avoir des changements sur des besoins essentiels aussi, parce que là, on va creuser un autre codon qui va faire que la médecine va évoluer vers quelque chose de peut-être très différent, de peut-être juste très subtil. La phase 3 de votre rôle, dans votre rôle, cette phase-là, c'est celle-là que je vous dis qui est très marquant. Des fois, l'évolution du 1 au 2 est pas si marquant que ça. Ça se peut que oui, ça se peut que ça soit pas si intense, mais le 3, c'est le plus marquant de tous. Et dans les Jinsky, ça va être appelé l'espace de radiance. Le codon de cette troisième étape-là, en fait, c'est que ça signifie, ça dit clairement que c'est un espace où il y a une crise fondamentale. Il y a une crise énorme, énergétique, émotionnelle, ça peut être sur des champs complètement différents, ça dépend c'est quoi qui est atteint dans votre système, mais c'est une crise et c'est pas nécessairement une crise où que là on va être dans un chaos total. Ça se peut que ça soit très intériorisé, ça soit très intérieur, ça se peut que ça soit par rapport à une situation extérieure de la vie aussi, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous vivez à travers ce codon-là. Puis moi, quand je l'ai vu, celui-là, comme je vous disais, c'est le 45 dans le mien en sidéral actuellement. C'est comme je vous dis, c'est la radiance. C'est là où il y a beaucoup d'énergie qui veut s'extraire, qui veut s'exprimer. Puis souvent, c'est très chaotique comment ça se fait, mais c'est essentiel au fonctionnement de votre rôle. Et quand on est dans sa médecine au départ, puis qu'on évolue vers une autre médecine, ou que notre pratique évolue un peu, ou change, ou peu importe, ensuite de ça, on est prêt à aller vraiment dans la racine de quelque chose de nouveau dans notre vie. Puis cette racine-là a besoin d'avoir du mouvement dedans, a besoin de libération dedans, puis a besoin vraiment que ce soit complètement une déviation complète de où on pensait qu'on devait se rendre. Puis ça se peut que ça soit une crise, comme je vous dis, qui est basée sur un événement externe puis qui change complètement notre vie. Par exemple, moi, de mon côté, je me rappelle très bien, dans ma carte tropicale, la phase 3 dans laquelle j'étais, c'est très marquant parce que ça change complètement toute la direction que vous étiez, vous, fixé au départ dans votre vie. Du jour au lendemain, par exemple, moi, je me retrouvais, j'ai eu 1 mois pour vivre tout ça. Dans ce mois-là, j'ai vécu... je dirais peut-être 5-6 événements
intense dans le même mois qui a fait en sorte que j'étais plus capable, à la fin de cet événement-là, de ces événements-là, de communiquer. Puis ça a duré des longues périodes de temps. J'ai plus eu accès à la parole. Et quand je regarde mon codon 3 de cet espace-là, je l'associe énormément à cet espace-là parce que pour moi, c'est tout de suite les mots que j'associais, que je lisais. Ça m'a révélé en lisant ces mots-là, ces événements, parce que c'est des événements que plus ou moins, oui, je m'en rappelle, mais c'est rare que je vais y repenser. Puis quand j'ai lu le codon, ben c'est tout de suite apparu. C'est tout de suite apparu à ma conscience, ces événements-là. Puis j'ai fait, ah, ok, ça a été important. Parce que grâce à ça, j'ai pu changer complètement de direction sur tous ces aspects-là de ma vie que je croyais figés dans le béton, puis que je devais vivre absolument de cette manière-là, avec cette communauté-là, avec ces amis-là. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que tout a dû prendre une autre direction. Donc, relation de couple, relation réseau amical, milieu de vie, travail, donc, puis la santé aussi, parce que je frappais un mur, donc j'ai arrêté l'alcool juste après cet événement-là, parce que c'est comme si tu frappes un mur sur tellement de plans en même temps que tu n'as plus aucune envie de rien, tu n'as plus envie de prendre l'alcool, d'aller dans les événements où que c'est bruyant. Tu changes complètement ta perspective, en fait, parce qu'il y avait tellement une accumulation que j'avais pas accès de conscience à ce moment-là et j'ai frappé ces murs-là. Donc, j'ai dû quitter mon travail, quitter ma relation, quitter le réseau dans lequel j'étais de relations, de toutes ces relations-là autour de moi. Et reprendre ma santé en main parce que j'étais plus capable de bien me nourrir puis de communiquer. J'étais dans des crises de panique généralisée nocturnes constantes, je ne dormais plus. Donc pour moi, c'était vraiment, il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et c'est grâce à ce moment-là, précisément, que toutes mes directions ont changé complètement puis que je me suis intéressée à la santé, que je me suis intéressée à des relations authentiques, à la communication non violente, et etc. Et donc, pour moi, cette association est vraiment fondamentale pour moi. Encore là, ça ne veut pas dire que chaque personne va vivre ça, parce que ça se peut que ça soit vraiment complètement différent, mais vous allez voir que pour moi, ce qui s'est produit justement, c'est qu'en lisant ce codon-là, vous allez voir c'est quoi qui remonte à la conscience. C'est quoi qui remonte dans les informations de vos événements, dans les ressentis. Puis c'est visuel, c'est mémoriel, il y a quelque chose qui apparaît, puis c'est comme ça que vous commencez à créer du lien. Ça se peut que vous y ayez pas encore goûté à ça, mais ça reste qu'en le préparant d'avance, comme en le lisant, en conscientisant chaque clé, chaque codon, mais là, vous vous permettez de vous-même être de plus en plus en conscience sur ces événements-là, puis comment vous voulez que ça se passe. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ça a été ça mon apprentissage, c'est que le tropical, j'étais beaucoup plus dans mon inconscient, malgré que je faisais un peu de lecture, mais j'étais pas... Tu sais, il manquait quand même beaucoup d'intention puis de compréhension dans ce que je faisais, mais ça m'a quand même aidé à faire des choix puis à devoir faire des changements de direction complets. Puis quand on commence à mettre beaucoup plus d'attention sur ces phases fatidiques de votre carte, ben ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans un élan connecté où vous allez pouvoir avoir plus de compréhension sur ce qui va se passer. Donc même si l'événement est intense, même si la crise est inévitable, mais votre prise de position ne va pas être la même. Donc la réaction ne sera pas la même. Parce que là, vous allez réaliser que vous êtes en train de vivre et ressentir quelque chose de très important et que c'est une médecine en fait aussi. Cette information-là, c'est pas... Malheureusement, on ne peut pas juger. Donc, quand on sort de la posture du jugement, on ne fait que ressentir, ben là, on crée une compréhension empathique sur qu'est-ce qu'on vit. Puis dans votre rôle, pour terminer, je vais finir sur sur ce dernier 10 minutes à peu près pour vraiment conclure le tout de votre croix d'incarnation parce que c'est quand même assez majeur comme information, vu que c'est votre plan d'incarnation et que c'est en fait des phases dans lesquelles c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de revenir éventuellement discuter parce que ça peut pas juste être fait, ça peut pas être synthétisé aussi rapidement comme ça, c'est sûr et certain. Et, donc les 4 phases, j'ai manqué la dernière que je veux aussi vous donner comme information. Et cette phase-là, c'est pas comme la finalité, parce que oui, on pourrait dire, ok, mais étape 1 vers étape 4, ça veut dire que 4, j'ai fini, puis là, c'est quoi qui se passe? C'est pas nécessairement dans cette vision-là de ça finit vraiment. C'est que là, vous êtes en train d'extensionner
partie de votre conscience vers un plein potentiel énergétique, donc une spirale énergétique qui va vers une expansion infinie. Parce qu'il n'y a pas de limite à la conscience et à la créativité. Ça veut dire que quand vous arrivez vers votre plein potentiel, vous atteignez votre étape 4, puis que vous commencez à l'expérimenter, à la conscientiser, à créer de l'espace dedans, là, vous allez vous rendre compte, en fait, que la 4, c'est là où que vous êtes dans un infini de possibilités. Parce que vous avez commencé à être davantage souverain de toutes ces autres phases-là que vous avez vécues. Puis là, vous savez que vous avez une créativité qui peut encore plus vous amener dans des espaces qui sont encore plus connectés à votre créativité qu'auparavant. Et c'est ça qui renvoie aussi à l'image, comme je vous disais, du producteur, du créateur, du scénariste, de l'acteur. Donc, vous êtes tout ça en même temps quand vous arrivez ici. Vous avez déjà créé tous ces paramètres-là. Puis même si, oui, vous avez plein de paramètres déjà disponibles, vous avez toujours la possibilité d'avoir un libre arbitre. Donc, vous prenez ces outils-là, ces forces-là, ces capacités-là que vous avez déjà, puis après ça, vous créez quelque chose de nouveau constamment. Puis c'est grâce à ça que ça vous permet de vous élever en conscience puis en fréquence. Puis ça veut dire que énergétiquement, vous avez beaucoup plus de capacités, beaucoup moins de résistance émotionnelle et de choc, parce que là, vous avez plus de compréhension sur la situation à chaque événement. Il y a un message, il y a un élément clé, il y a une médecine disponible. Et ce n'est plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais beaucoup plus qu'est-ce qui permet de créer un pont entre ces deux-là tout le temps. Qu'est-ce qui va me permettre de créer un pont entre ces deux opposés-là de ce qui m'arrive. Donc, si je vis un événement, je vis un accident de voiture, malheureusement, c'est douloureux, puis ça peut me faire arrêter de travailler pendant 3 mois, mais heureusement, grâce à cet événement-là, je me rends compte que j'étais rendu tellement perdu que s'il n'y avait pas ça qui m'arrivait, ben j'allais continuer à vivre une vie complètement ennuyeuse et vraiment stressante, fatigante, ou que je n'ai jamais la possibilité de créer parce que je suis soumise à un autre type de milieu de travail, par exemple. Puis là, grâce à cet événement-là que j'ai pas eu le choix de vivre au final, ben maintenant, j'ai décidé ensuite de ça de changer complètement de vie, de changer complètement de métier parce que j'ai comme eu ce choc-là qui m'a permis de vivre ça. C'est assez intense comme perspective. J'avoue que si on commençait à tout décrire les côtés plus négatifs, puis qu'on se dirait, ah, mais ça, c'est moralement inacceptable, la question est pas d'être dans ce jugement-là de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que justement, quand on sort du personnage, ben, on est beaucoup plus dans une posture de ah, ok, ici, on est sur un jeu, dans un terrain de jeu dans lequel on doit apprendre empathiquement plein de situations, autant les côtés plus négatifs que les côtés positifs. Et plus j'apprends de cette manière-là, en vivant les expériences, en étant empathique, puis en comprenant par ces sensations-là, de vivre autant du côté plus négatif que positif, ben là, maintenant, ma compréhension est vraiment plus connectée à la réalité. Et c'est ça qui fait qu'on peut jouer, puis qu'on peut évoluer, puis qu'on peut apprendre. Donc, même dans les situations les plus tragiques, il y a toujours quelque chose dans son opposé qui est essentiel dans son apprentissage. Ça ne veut pas dire que pour autant que parce qu'on l'a vécu dans ce côté tragique-là, qu'on doit le revivre. Ça, c'est une autre chose. C'est un apprentissage, donc on n'est pas obligé d'y revenir. On peut continuer à évoluer puis passer son chemin vers autre chose. Donc moi, si j'ai vécu cet accident-là de voiture, ça ne veut pas dire nécessairement qu'après avoir continué mon chemin, puis en ayant changé d'emploi, puis en étant plus épanoui, mais grâce à ça, là, je vais devoir revivre un événement de ce genre-là pour encore comprendre quelque chose d'autre. Bon, ça, c'est un exemple un peu plus relié à l'imprévisibilité de la vie, puisqu'on ne veut pas nécessairement faire soi-même son accident de voiture. Mais si je parle, par exemple, d'une situation beaucoup plus basée sur des tabous, ben là, ça va être beaucoup plus touché. Mais encore là, quand on parle de négatif, positif, il faut toujours voir ça comme neutre, dans une neutralité. Puis là, ben, éventuellement, on juge moins. Et là, ça, c'est une des clés majeures parce que quand on est dans ce processus-là, ben là, vous allez pouvoir aller vivre vos phases beaucoup plus fluidement. Puis vous allez vous détacher du jugement de ces situations-là. Ça veut dire que votre réaction est plus là. Donc, il n'y a plus de réaction. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de la revivre, cette situation-là, parce que là, vous avez montré qu'il n'y a plus de réaction. Et là, c'est un message que vous en renvoyez pour continuer votre chemin dans des situations où vous allez vraiment plus refléter des situations que vous vivez
et que vous voulez incarner comme la paix, le rire, la joie, la résilience. Donc, vous allez probablement éventuellement plus parler de cette manière-là des autres autour de vous parce que vous allez finalement vous rendre compte que vous êtes moins en réaction constante qu'en jugement. Et là, ben, ça va vous faire évoluer vers des milieux de vie différents, des rencontres différentes. Et là, éventuellement, quand vous allez vous écouter parler, vous allez dire, ah, c'est bien drôle. Maintenant, on dirait que quand je parle des gens autour de moi, quand je parle de ce que je fais, ce que je vis, de ce que je crée, on dirait que tout est relié à ce que je suis intérieurement au final. Donc, cette personne-là est donc bien joyeuse, cette personne-là avec qui je travaille est tellement drôle. Ah, cette personne-là avec qui que je travaille est tellement sensible. Ah, c'est donc bien vraiment plaisant de lui parler. Ah, mais quand je fais tel travail, quand je fais mes lectures de cartes, je suis tellement de bonne humeur, ça me fait tellement du bien. Puis les personnes avec qui que je fais mes lectures sont tellement à l'écoute, puis curieuses, puis ils ont vraiment envie de comprendre. Ça me nourrit. Ben, éventuellement, ça va être une clé, ça aussi. Et là, vos quatre codons, quand vous allez commencer à faire votre chemin d'incarnation, éventuellement, les réactions vont tellement moins être puissantes que vous allez vraiment plus expérimenter les aspects beaucoup plus qui vont vous créer beaucoup plus d'énergie en haute fréquence qu'en basse fréquence. Parce que là, vous allez être en train d'activer constamment les parts beaucoup plus profondes et vivantes en vous. N'empêche que c'est vraiment important que quand vous commencez par exemple par votre phase 1, votre codon 1, votre planète consciente, votre médecine, vous allez creuser des aspects de vous probablement peut-être qui est encore très nouveau par rapport à votre côté négatif que vous avez en vous parce que vous n'allez pas pouvoir le renier. Ça, c'est impossible de renier ce que vous avez, cette part-là d'ombre, cette part-là négative en vous qui vous définit à cause de, oui, de tout ce passé-là, tout ce que vous avez entretenu, mais c'est nécessaire. Puis, vous allez pouvoir vous en rendre compte que ça a dû être nécessaire pour pouvoir comprendre des parts de réalité maintenant que vous êtes capable de ne plus juger pour ça. Et là, ça va être de la magie pure, c'est que là, vous allez vous entendre constamment parler éventuellement, puis wow! Dans le fond, tout ce que je commande de positif et de autant sophistiqué dans les termes, dans les adjectifs que je nomme, autant que je m'en vais creuser, je vais dire des choses précises. J'aime tellement cette personne-là pour cette partie la plus réveillée, éveillée en elle, cette partie la plus perspicace, cette partie-là la plus inventive. Donc là, les mots commencent à se spécialiser. Ces adjectifs-là, en fait, commencent à se définir aussi en dedans de vous. Parce que vous commencez à vous rendre compte que tout ce que vous voyez, c'est un message divin. C'est un message qui est constamment là pour vous élever autour de vous. Puis là, ben là, vous réagissez plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, je n'ai plus de jugement, alors je peux éventuellement connecter avec autre chose. Parce que je constate que cette réaction-là est plus nécessaire. J'ai plus besoin de ressentir autant d'intensité maintenant. Parce que quand on développe cette compréhension-là, au départ, ça part d'ici, mais on permet d'envoyer des messages dans nos cellules que c'est comme ça qu'on veut réagir maintenant. C'est nous-mêmes qui nous programmons au final. Donc, si je reprogramme mon système nerveux, bien, éventuellement, ça va vraiment se faire plus fluidement parce que je suis consentante à le faire, je suis en certitude que j'ai plus besoin de réagir par rapport à tel sujet, telle réaction, tel événement. Parce que maintenant, on est dans une posture plus de phase 4. Et quand on est dans la posture plus de phase 4, c'est que là, on est dans une infinie possibilité de créativité. Puis, on a pu vivre les 3 dernières étapes pour y arriver, parce que c'est nécessaire encore de devoir passer par tous ces cheminements-là. C'est impossible de faire, bon, moi, je fais 4, puis les autres, je ne m'embarque pas là-dedans. Surtout dans une sidérale, quand on fait sa lecture sidérale, votre soi supérieur, en ce moment, pour l'activer, c'est un outil phénoménal pour aller vraiment dans de la finesse d'esprit. Puis c'est pour ça que cet outil-là, je trouve fantastique, c'est que quand on commence à travailler sa médecine, puis qu'on commence à travailler son autorité, imaginez tout ce que vous pouvez piloter dans votre quotidien, là, dans les synchronicités que vous pouvez recevoir, puis dans les messages divins que vous pouvez accueillir sans cesse. Parce que là, vous êtes connecté à vos valeurs, à votre médecine, vous êtes connecté à un non-jugement, dans lequel vous-même, vous avez consenti à l'incarner le plus possible face à toutes les situations du quotidien. Parce que là, vous réalisez toutes les couches et les couches derrière ce qui se passe, la personne devant vous, ou de l'événement. Alors là, vous n'êtes plus dans une réaction parce que votre cerveau il est programmé, puis vos cellules sont programmées
pour être juste dans une posture d'observateur. Vous pouvez toujours dire que vous n'êtes pas d'accord ou ci ou ça, mais votre corps physique, énergétique n'est pas en réaction, et ça, c'est différent. Mais vous pouvez toujours être dans l'action, réagir dans le sens que vous êtes dans une action, non pas dans une réaction énergétique, émotionnelle. Et c'est ça qui vous confirme que vous êtes en train d'évoluer vers une autre phase progressivement. Et la phase 3, si on peut se préparer d'avance puis mettre beaucoup plus de conscience dans cette étape-là, souvent, on va l'accueillir beaucoup plus avec résilience, malgré le fait qu'on peut pas, faire en sorte que ces événements-là n'arrivent pas dans notre quotidien. C'est des événements qui sont nécessaires pour l'apprentissage, nécessaires pour que, éventuellement, on puisse être beaucoup plus empathique et compréhensif des événements, des personnes, des réalités complètement diversifiées. J'espère que ça vous parle en ce moment. Et moi, dans mes guidances, ce que je fais, c'est que j'aide vraiment à se connecter à la médecine et à approfondir les rôles de cette vie et de toutes les vies passées. Parce que quand on commence à comprendre notre rôle dans la sidérale, la carte sidérale, c'est que là, on commence à comprendre un rôle beaucoup plus englobant de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est ici. Ça veut dire combien de milliers et millions d'années qu'on s'incarne. Ça dépend de chaque personne, mais ça reste que vous avez créé une multitude de vies et vous avez pu évoluer à travers toutes ces multitudes de vies que vous avez créées, et votre soi supérieur, c'est ce créateur-là dans lequel vous reprenez place. Parce que vous aviez peut-être perdu le fil à un moment donné sur comment revenir à votre état créateur. Mais le créateur, cet espace-là de création, c'est le soi supérieur. Et vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez déjà emmagasiné dans le passé, ce que vous avez déjà utilisé comme capacité ce que vous êtes capable de déclencher rapidement dans vos gènes, dans vos systèmes énergétiques et physiologiques. Et ça se pourrait que vous ayez la possibilité de, en un claquement de doigts, réveiller une part de vous. Peut-être que ça va être plus long, dépendamment encore là de qu'est-ce que vous avez besoin d'expérimenter actuellement. Mais si vous êtes capable de connecter avec une guidance aussi d'une personne qui peut vous ramener dans les vies antérieures, ça, c'est vraiment un bon moment pour explorer. Vraiment, c'est un bon moment. Surtout quand on sent qu'il y a une confiance dans la discussion que vous avez avec la personne, puis que vous sentez qu'elle a vraiment beaucoup de bons feedbacks, puis qu'il y a une connaissance que vous sentez qui est avancée dans son domaine. On ne tombe pas sur n'importe qui, on fait attention à ça. Et ce que j'ai envie de dire pour les mots de la fin, pour la formation, quand vous commencez à explorer votre médecine, c'est le bon moment d'aller questionner peut-être le rôle majeur de ces 4 phases-là ensemble. Parce que oui, vous allez pouvoir, avec votre croix d'incarnation, comprendre la grande ligne de qu'est-ce que ça fait, ces 4 phases-là ensemble. Donc, vous n'allez pas avoir nécessairement besoin pour l'instant d'aller dans vos 4 phases, commencer par 1, puis là, pour le moment, vous êtes dans votre médecine. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Dans la sidérale, surtout. Dans la tropicale, ça se peut que quand vous allez la lire, vous allez vous retrouver un peu dans la phase 2, la phase 3, la phase 4, ou peut-être la phase 1 de la sidérale, la phase 2 de la sidérale. Alors, ça va dépendre vraiment de où votre conscience vous amène, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça reste quand même important déjà, avant d'aller plus loin, d'avoir au moins une connexion avec votre rôle, le mot qui va définir la croix d'incarnation. Donc, si vous avez par exemple la croix de la pénétration, moi j'avais ça dans la carte tropicale, ça me donnait l'information en fait, quand j'approfondissais les codes vibratoires de cette information-là, ce que ça disait dans les mots pour mots, c'est que mon énergie était venue pénétrer l'autre devant moi. Alors j'avais une tendance dans mon personnage, tout le temps dans mon personnage, dans mon ego, à pénétrer constamment la bulle de l'autre. Donc, aller vraiment là, faire réagir la personne. J'avais cette tendance-là, même si je disais pas grand-chose, des fois c'était juste un mot, une façon de tournure de phrase, mais il y avait tout le temps une manière de faire les choses qui m'amenait tout le temps à créer une réaction chez l'autre. Puis des fois, c'était positif, des fois, c'était très positif, mais des fois, c'était très négatif aussi. Puis c'était comme une accumulation qui a permis de ce que, éventuellement, je découvre, en fait, c'était quoi cette croix-là. Donc, le rôle, qu'est-ce que ça pouvait être? Ça voulait dire, donc, la pénétration, c'était
pour moi, ce rôle-là, au final, c'est de vraiment aller toucher la personne dans son essence. Donc ça pouvait être autant négatif que positif, dépendamment comment je travaillais l'énergie. Mais c'était ça mon rôle dans cette vie de loup. Mais dans la vie de la personne dans l'être supérieur dans lequel Lou est en train de s'incarner, donc là je parle à la troisième personne, c'est un peu bizarre, mais ce personnage-là est en train de s'incarner dans une posture beaucoup plus avancée dans ce que j'ai pas encore accès. Donc j'accepte en ce moment que je ne sais pas là. En ce moment, je ne sais pas tout ce que j'ai accès, mais je peux déjà comme prévoir et commencer à comprendre comme déjà les éléments clés qui sont disponibles. Et le rulership, pour moi, ce que ça me dit, par exemple, là, je peux déjà me poser la question à moi-même. Donc, vous-même, déjà, vous pouvez commencer à vous faire un coaching en vous demandant qu'est-ce que ça signifie pour moi. Ça peut déjà être une bonne piste de départ. Mais aussi aller lire les livres de Ra Uru parce que vous en avez énormément de livres maintenant sur les croix d'incarnation. C'est disponible. Ça va peut-être vous donner aussi de l'information supplémentaire. Et vous pouvez déjà vous connecter puis vous demander, OK, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Puis moi, le rulership, ben, clairement que ça signifie un leadership, mais très subtil. Donc, c'est plus dans un leadership de demander aux autres de faire des choses, mais beaucoup plus une posture subtile de donner de l'information, accompagner, partager, mais de manière à ce que la personne est libre de choisir oui ou non elle veut vivre l'expérience. Donc, il n'y a plus vraiment de gestion, là. C'est comme une autre forme de leadership, peut-être qu'on connaît moins aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout relié à la prise en charge, mais beaucoup plus avec la manière dont d'amener les informations pour que la personne, en fait, se sente à l'aise ou non de consentir à est-ce qu'elle est intéressée à vouloir participer. C'est même pas en demandant, c'est simplement en étant en vibrant, en étant, simplement, en partageant. Fait que ça peut être une autre forme de leadership, je crois. Fait que, bon, encore là, le rôle, je pourrais creuser encore plus loin avec mes 4 codons. Ça me donne déjà une perspective sur l'ensemble, c'est quoi que ça signifie. Mais vous, avec vos 4 codons, vous allez pouvoir aussi avoir un thème encore plus précis, pas juste avec le titre de la croix d'incarnation, mais aussi vous allez voir que quand vous faites une analyse directe des 4 codons, ça vous donne tout de suite une teinte hyper claire sur qu'est-ce que ça signifie. Et bien ça, moi, je peux faire cette guidance-là directement dans cette lecture qu'on fait, autant qu'on travaille la médecine qu'on travaille le rôle. Puis ça permet de créer justement une élévation en fréquence, parce que c'est ça que ça me fait de mon côté, autant quand que je fais la guidance, que quand je fais des petits projets sur le site en musique, en alimentation, en coaching. Donc tout ça, ça me sert énormément parce que ça me nourrit tant que ça nourrit l'autre. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire éventuellement dans les commentaires, comme j'aime bien à chaque fin de vidéo. Je vous parle de ce que j'ai disponible dans les commentaires. J'ai toujours en ce moment les liens courriels pour que vous puissiez m'écrire si vous voulez une guidance, un accompagnement. Et aussi si vous voulez en savoir plus sur les ateliers que je donne en groupe, sur l'éveil de la médecine. Et aussi, très récemment, le guide vers son soi supérieur que j'ai commencé à partager, qui va être en vente actuellement. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez, en pré-vente. Et vous allez pouvoir activer davantage, beaucoup plus d'informations avec ce guide-là. Je dirais qu'il est quand même assez gros, mais ça vaut la peine parce que vous allez avoir toutes les informations sur les 64 codons d'ADN et c'est pas rien. Donc, je vous invite à m'écrire si vous êtes intéressé. Bonne intégration à vous.